Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte d'anime. Et oui, ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait, mais vous le savez, maintenant vous êtes au courant. Je fais plus de planning, etc. Donc quand il y a un truc qui me vient, et je fais une vidéo dessus. Et là, en l'occurrence, avec l'arrivée des animes de printemps, eh bien, il faut que je vous fasse découvrir cet anime-là qui va passer peut-être un peu sous les radars. Et oui, parce que il y a de grosses licences qui sont arrivées pour les animes de printemps, notamment Demon Slayer, qu'on ne présente plus, mais il y a aussi du Dr. Stone, qu'on connaît bien, et il y a plein d'autres animes dont on fait la promotion, mais cet anime passe un peu sous le radar, et très franchement, c'est dommage. C'est très très dommage, comme on va le voir ensemble. Donc l'anime en question s'appelle Deadmount Deathplay. C'est un anime que vous allez retrouver tout simplement sur Crunchyroll. Donc si vous êtes abonné à Crunchyroll, vous aurez accès à cet anime. C'est un anime qui sort là, c'est nouveau. Voilà, ça sort avec les animes de printemps. Il y a actuellement 2 épisodes de sortie. Je n'ai pas lu le manga, bien entendu. Je vais vous parler uniquement de l'anime. Je ne sais pas du tout le manga, si c'est fidèle par rapport au manga ou pas. Je n'en ai aucune foutue idée. Et voilà, donc on va parler de l'anime. Il y a 2 épisodes de sortie, donc vous n'êtes pas trop en retard si, tout simplement, si vous n'avez pas commencé à le regarder. Et si vous n'avez pas commencé à le regarder, je vous le conseille très fortement. On va tout d'abord parler de l'histoire un peu de l'anime, selon les 2 épisodes qui sont sortis. Et ensuite, je vais vous donner tout simplement mon avis en fonction de certains critères que je regarde quand je regarde un anime. Et puis, après, ça sera à vous de vous faire votre idée. Donc commençons tout simplement par le début. Le début, on va arriver sur un combat entre le maître des corps, qui est le nécromancien, le squelette que vous voyez à l'écran, et le héros tueur de fléaux des hommes de l'église que vous voyez en premier plan. Donc on va commencer sur ce combat-là. Déjà directement, on commence dans de l'action avec de belles scènes d'animation. Un combat qui est, ma foi, somme toute, moins violent que le quartier des plaisirs de Demon Slayer, mais tout de même assez bien animé et assez propre. Et donc, on est rentré directement dans le vif du sujet avec ce combat-là. Mais il va se passer quelque chose d'inattendu. Donc, il va y avoir un peu de spoil, mais comme d'habitude, je vais essayer de vous spoil le moins possible. À la fin du combat, le héros va bien entendu vaincre le méchant, mais le méchant va lancer un dernier sort. Un sort inconnu que le héros se demande quel effet il y a eu, parce que il est sûr que le sort a été lancé, qu'il a fonctionné. Et c'est là qu'on rentre dans l'histoire actuelle qu'on va suivre, à savoir l'histoire de Polka, qui est ni plus ni moins que le nécromancien, le gros squelette que vous venez de voir, le maître des corps, qui est donc présenté comme le méchant de l'histoire. Et déjà là, moi, ça m'intéresse, parce qu'on part du principe que d'habitude, dans un anime, on suit le héros. Voilà, le héros qui dit les shonen basiques, le héros qui a quelque chose dans sa vie qui se passe, il va s'entraîner, il se renforce, il va battre son ennemi, nanana. Là, on est sur une histoire complètement différente. Au lieu du héros, moi je m'attendais personnellement à suivre le héros, on va suivre le cheminement du méchant. Et on va s'apercevoir, petit à petit, qu'il n'est peut-être pas si méchant que ça, le méchant. Et notamment, on va avoir à suivre une capacité bien spéciale, la capacité qui se nomme l'œil, que vous voyez. Et ça, le maître des corps en est doté, tout comme son ennemi. Ça lui permet tout simplement d'avoir la vision des âmes. Par exemple, quelqu'un est mort, il y a son âme qui flotte à l'endroit qui lui est attitré, on va dire, où il est mort ou qui est important pour lui. Par exemple, pour des criminels ou autres, il y a un immeuble où il tue beaucoup de gens et donc là, il y a beaucoup d'âmes qui sont stockées, mais on peut avoir aussi des parents d'orphelins qui vont suivre leur enfant. Bref, il va pouvoir voir toutes ces âmes-là et il va pouvoir, grâce à sa magie de nécromancie, les utiliser à bon escient. Sauf que, donc, notre cher ami va se réincarner en Polka, donc il va garder tous ses souvenirs, il va garder également toutes ses capacités de nécromancie, et pour l'instant, il arrive à notre époque, et dans notre monde, entre guillemets, donc au Japon, bien entendu, et dans ce monde-là, il n'y a pas de magie. Pour le moment, en tout cas dans les 2 épisodes qui sont sortis,
Il n'y a pas de magie, c'est inconnu la magie pour eux. C'est des trucs de jeux vidéo ou autre, et ça n'existe pas. Donc quand lui utilise la magie, forcément il a un réel avantage, parce que il va pouvoir bien évidemment utiliser sa magie de nécromancie, donc grâce aux âmes qui vont rester sur les lieux connexes. Et donc ça lui donne un gros avantage. Donc le truc, c'est qu'il se réincarne pile au moment où ce Polka, donc le vrai Polka, va mourir. Voilà. Donc où il est mort, donc il va se réveiller, il va avoir la gorge tranchée, il va se balader dans la rue. Sauf que, eh bien, ce Polka, il avait un contrat sur la tête et il s'est fait tuer par un tueur à gages. Donc forcément, le tueur à gages, pas super content d'avoir manqué sa cible, va commencer à poursuivre le Polka. Sauf que Polka, c'est le maître des corps maintenant, et il n'a pas la même puissance, hein, très clairement. Et donc, va s'en suivre des péripéties suite à cette poursuite-là. On va commencer à avoir les personnages principaux qui vont être présentés petit à petit dans les 2 premiers épisodes. Également les capacités du maître des corps dans le nouveau monde qui vont être présentées. Donc on est vraiment sur de l'introduction pour le moment. Mais on est sur une introduction qui nous plonge directement dans le vif du sujet. On va également en apprendre plus sur l'histoire, le background du maître des corps. Et c'est là qu'on va s'apercevoir que finalement, il est peut-être pas si méchant que ça, hein, ce gentil gaillard. Et moi, encore une fois, voilà, si je dois donner une note à l'histoire, je lui mets un 8 sur 10, parce que c'est une histoire qui est intéressante, qui part d'un autre point de vue que ce qu'on a d'habitude. C'est-à-dire qu'on va suivre le méchant, on va apprendre son histoire, pourquoi il est devenu méchant aux yeux de l'Église, aux yeux du tueur des fléaux, par exemple. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ce point de vue autre que suivre le héros qui a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie et donc qui va faire qu'il est plus fort et qui va se venger de son ennemi, nanana. Enfin bref, on est habitué à ce genre d'histoire. Donc moi, le fait d'avoir cette histoire différente, de voir le point de vue différent du protagoniste, donc à savoir le méchant, moi je trouve ça bien. En plus, l'histoire a l'air quand même relativement bien ficelée. Il se retrouve pas dans ce monde-là par hasard. On voit que c'est préparé soigneusement, le dernier sort qu'il va lancer. Bref, tout a l'air, pour le moment, attention, il n'y a que 2 épisodes de sortie, pour le moment, tout a l'air de bien se suivre et de bien se cheminer. Donc pour moi, l'histoire me plaît énormément. Et même si on n'en est qu'aux 2 épisodes, je me dis que généralement, l'introduction, c'est toujours ce qui est un peu chiant à regarder. Là, c'est pas du tout chiant à regarder et c'est plutôt cool. Ensuite, je vais regarder les dessins. Moi, j'aime beaucoup regarder les dessins et notamment l'attention aux détails qu'il y a. Demon Slayer est très beau, notamment pour ses animations, etc. Mais en termes de dessin, on voit que des fois, c'est peut-être un peu bâclé. Là, on est sur une qualité de dessin qui est très belle. Et ça me rappelle, pour les plus anciens d'entre vous, Black Butler, donc, qui a été fait par Square Enix, et qui a une attention aux détails assez intéressante. Vous voyez tous les cheveux, etc. Des fois, sur Demon Slayer, les cheveux sont très simplifiés. Hein. Tanjiro, on ne voit pas toutes ses mèches de cheveux. Donc là, on voit bien que le détail, le souci du détail est présent sur les colliers, etc. On a tous les maillons. Bref, c'est un détail, ce sont des détails qui sont très très bien faits au niveau du dessin. Après, pourquoi j'ai mis 8 sur 10 et pas 10 sur 10? Tout simplement parce qu'il y a encore des raccourcis qui sont pris, notamment par des scènes humoristiques où les dessins sont simplifiés au maximum, juste pour faire un aspect humoristique. Mais en général, les dessins sont très beaux si on fait abstraction de ces justement aspects humoristiques et avec des dessins simplifiés. Franchement, je trouve qu'en termes de dessin, c'est vraiment très très beau et ça me rappelle vraiment beaucoup Black Butler, qui pour moi, même si c'est vieux, est en termes de dessin un des animes les plus beaux que j'ai vus. Donc je suis 100% vendu en termes de dessin. Ensuite, on va attaquer un autre tout simplement aspect, à savoir les personnages, parce que bon, un anime c'est bien, mais il faut qu'il y ait des personnages charismatiques, des personnages attachants, etc. Et cet anime-là touche à peu près tout. Franchement, là, pour l'instant, on nous présente les personnages et ça nous touche à peu près tous. Voilà. On a le méchant, mais qui est pas si méchant, qui a une histoire de fond très intéressante.
qui est très charismatique, très puissant aussi. On a les acolytes qui, aux premières vues, la tueur à gages qui l'a tué, finalement, on s'aperçoit qu'elle a une histoire assez triste derrière tout ça, et qu'elle-même est une personnage assez triste, même si elle a toujours l'air souriante, etc. Donc, on a un développement de personnage qui est intéressant, avec chacun, il semblerait, en tout cas, pour le moment, encore une fois, on n'est qu'au début, mais avec chacun une histoire intéressante derrière, donc les personnages sont travaillés. Il n'y a pas de faire-valoir, entre guillemets, ils sont vraiment tous travaillés pour le moment. Donc j'ai hâte de découvrir d'autres personnages avec d'autres histoires qui vont derrière. Et pour le moment, pour moi, c'est un 9 sur 10 parce que il n'y a pas trop de laisser aller. On a vraiment un background intéressant sur les personnages. Combiné au fait que les dessins sont très beaux, on a des personnages charismatiques, touchants et qu'on a envie de suivre. Pourquoi j'ai pas mis 10 sur 10? Tout simplement parce que j'ai peur qu'au nombre de personnages qui est et qui veuillent travailler à chaque fois le background des personnages, qui est très bien, mais il y a peut-être trop de personnages. J'ai peur que ça devienne redondant au bout d'un moment, à chaque épisode, d'avoir l'histoire d'un personnage, ça cut de l'action et de la trame principale, donc c'est pour ça que j'ai pas mis 10 sur 10, parce que j'ai peur que l'abondance de personnages et le souci aux détails qu'ils ont de présenter le background de chaque personnage fasse en sorte que la trame principale soit laissée peut-être un petit peu de côté. À voir, peut-être que je me trompe et que ça va changer. Mais voilà, c'est mon appréhension là-dessus. Et enfin, l'animation. Et oui, on est sur une série animée. Qu'est-ce que ce serait sans l'animation? La qualité de l'animation est très bien. Pour moi, le top actuellement en animation, c'est Demon Slayer. C'est en dessous de Demon Slayer en termes d'animation, notamment le combat que je vous dis, qui est le combat d'intro avec soi-disant le grand super-héros contre le grand super-méchant. Bon, voilà, on n'est pas au niveau du combat du quartier des plaisirs, mais on est quand même sur un combat assez intense avec des animations très belles et très soignées, mais pas au niveau, pour moi, du quartier des plaisirs. Après, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais encore une fois, je vous donne mon avis sur ma chaîne. Jusque-là, ça se tient. Donc l'animation est très propre, elle manque encore un petit peu de comment on peut dire ça, pas de tonus, mais de rentre dedans. Dans le quartier des plaisirs, voilà, t'avais envie de rentrer dedans avec eux. Là, il y a peut-être un petit peu plus de retenue, c'est moins frénétique, dira-t-on. Voilà. Mais ça reste une animation très propre et très agréable à regarder en termes de combat et en termes d'action. Et même dans les scènes un peu de parlotte, entre guillemets, l'animation est très bien faite, je n'ai aucun souci là-dessus. Et franchement, voilà, c'est très beau. Donc vous l'avez compris, hein, au vu des notes que j'ai données, c'est une excellente surprise, ce petit Deadmond Devplay. Franchement, j'y suis allé un peu au hasard dessus et je ne regrette absolument pas. Je peux vous dire qu'avec Demon Slayer, ça va être les épisodes que j'attends plus de sortie. C'est-à-dire que ouais, je regarde Mashle, ouais, je regarde Dr. Stone, etc. Mais je vais les attendre beaucoup moins que les nouveaux épisodes de Deadmond Devplay. Ça va être juste au même niveau que Demon Slayer, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo de Demon Slayer, pour moi, c'est pas le chapitre de l'histoire, enfin l'arc de l'histoire le plus intéressant de Demon Slayer, et qui a pas beaucoup d'action. Donc ça va venir combler un petit peu ce manque d'action, je pense, de Demon Slayer. Et on va avoir de l'action dans cet anime-là, donc c'est plutôt cool. Après, Hell Paradise, je regarde aussi. Je regarde les grosses sorties, mais franchement, Deadmond Devplay va être l'anime que je vais attendre le plus en termes de sortie d'épisodes avec Demon Slayer. Donc franchement, c'est une excellente surprise et je ne saurais trop vous conseiller de regarder cet anime qui est vraiment une petite pépite. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce, ciao tout le monde.